Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre G, ouais, de retour en gros pour une nouvelle vidéo. Je suis là, je suis là, toujours avec mon chapeau. Bon, vous allez me demander pourquoi à chaque fois quand je veux faire des vidéos, je porte un chapeau. C'est parce que je ne me suis pas coiffé, donc il faut que je vous respecte. Je dois vous respecter. Voilà, donc je suis là aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo et tout. Merci, vous savez, avant que je ne commence toutes mes vidéos, je tiens toujours à remercier les personnes qui suivent mes vidéos. Ça grimpe un tout petit peu et tout. Je tiens à remercier les personnes qui s'abonnent. On est à un peu plus de 25 abonnés. Je construis ma communauté petit à petit. Et puis, voilà, les personnes également qui like et tout. Et les quelques personnes qui commentent, ça fait plaisir. Ça me permet de continuer toujours. Et voilà quoi, d'agrandir ma communauté petit à petit. Toujours le même décor. J'aime sortir au dehors pour faire mes vidéos. Ça, c'est bon la nature, l'air pur et tout ça. Donc, c'est magnifique. Toujours les voitures derrière. C'est toujours comme ça. Alors, avant que je ne commence ma vidéo et tout ça, avant que je ne vous dise de quoi on va parler aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a posé une question dans les commentaires, donc j'ai essayé de répondre vite fait, mais au cas où il passera encore par là pour suivre cette vidéo là, il demandait dans les commentaires à savoir, il dit qu'il a gagné à la loterie Visa et tout ça, et que bientôt il sera aux États-Unis. Il a rempli sa DS 260 qui est la demande de visa d'immigrant, et donc dans sa DS il a inclus sa femme et ses enfants. Ouais. Maintenant, il souhaiterait d'abord lui-même venir et après engager le processus de regroupement familial pour que ses enfants puissent, sa femme et son enfant puissent venir. Mais il a également une petite fille de 6 ans qu'il aimerait adopter. Et est-ce que ça le posera un problème et tout ça? Non, il n'y a pas de souci là-bas. Comme je l'ai répondu dans les commentaires, en fait, l'adoption c'est quoi? L'adoption, quand tu adoptes un enfant, l'enfant porte ton nom et l'enfant jouit des mêmes droits comme tes enfants biologiques. Donc du coup, une fois qu'il aura tout fini, il a jusqu'à faire l'adoption de l'enfant, à prendre tous les documents de l'enfant et tout ça. Et arrivé, il lancera comment on appelle ça? Il lancera les papiers de regroupement familial pour la petite. Maintenant, si l'immigration dit, ok, on n'avait pas vu les informations de l'enfant dans ta DS, bah c'est parce que après l'obtention de ton visa, tu l'as adopté. Donc ça ne veut pas dire que parce que son nom n'existe pas dans la DS, que le regroupement familial ne peut pas passer. Donc voilà un tout petit peu. Mais je tiens à ce que vous fassiez l'adoption de l'enfant avant de partir. Ça pourra faciliter certains processus. Je ne connais pas trop les détails, mais voilà ce que je peux vous apporter comme réponse. Donc, faites l'adoption avant de partir et arrivez, lancez le regroupement familial avec cette fille, votre enfant biologique et puis votre femme. Et les trois viendront tous ensemble au même moment. Alors, normalement, aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience avec ma procédure jusqu'à ce que je sois arrivé ici. Mais j'ai dit non, je vais attendre encore un peu. Parce que pour faire ça, il faut que je prépare réellement les choses et tout ça. Il faut que je me rappelle des dates, tout ça, pour donner vraiment les choses exactes. Voilà, exactes. Parce que les personnes qui partagent leur expérience sur le regroupement familial ne donnent pas vraiment les détails pour que celui qui est dans la même procédure puisse suivre ça au fait. Voilà. Que celui qui est dans la même procédure puisse suivre ça. Donc moi je vais donner tous les détails jusqu'à aller au fin fond. De telle sorte que quand tu prends mon expérience et que tu adaptes ça pour toi, yo, tu vas maîtriser ce que c'est que le regroupement familial. Voilà. Mais aujourd'hui je veux vous parler de ma première fois en avion. Tout le monde a une première fois en avion. Moi, je vais vous parler de ma première fois en avion. Vous savez, quand on est en Afrique et tout ça, on a l'impression que prendre l'avion, c'est un luxe. Ben, on pense que ceux qui prennent l'avion, c'est un luxe. C'est pour les
les grandes personnes et tout. Mais non, détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Mais maintenant, c'est la condition dans laquelle nous vivons dans nos différents pays africains qui font que, voilà quoi, l'avion n'est pas un quotidien pour nous. Sinon, tu n'as pas forcément besoin d'attendre d'aller à l'étranger avant de prendre l'avion. Déjà, avec nos passeports africains, il y a quand même plusieurs pays dans lesquels on peut aller sans visa, par exemple. Avec le passeport togolais, tu peux aller à Singapour. Laissons les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Tu peux aller à Singapour, par exemple. Tu peux aller aux îles Barbades. Ils ont signé la convention récemment. Tu peux aller au Maroc. Donc, voilà un peu des pays dans lesquels on peut aller. Même si, voilà, les billets ne sont pas quand même... c'est pas aisé. Voilà. Mais voilà, quoi. Pour une petite expérience avec, je crois, avec 200 000 francs, et Côte d'Ivoire, un aller-retour sur Abidjan, pour faire un peu l'expérience et tout ça. Si vous pensez que vous avez les moyens, vous pouvez économiser jusqu'à vos vacances. Voilà quoi. Vous pouvez prendre un vol vite fait avec 200 000 Air Côte d'Ivoire. Vous allez vous mettre bien, vous allez vivre l'expérience et tout ça. Mais moi, je vous partage aussi aujourd'hui mon expérience. Et première fois en avion. Yo! Hey! Vous pouvez aller à l'école. Vous pouvez être le plus intelligent à l'école. Vous pouvez être le plus futé. Mais il y a des points où vous êtes gaou. Acceptez que vous êtes gaou. Si vous n'acceptez pas que vous êtes gaou là, ça ne va pas vous arranger. Alors, je devais voyager, donc je devais arriver ici un 18 mai. Un 18 mai et tout ça. Donc, la veille du départ, notamment le 17 mai, oui, la veille du départ, je fais mes dernières courses et tout ça. Je cours de gauche à droite, j'essaye de finaliser les choses, tout ce que je devais finaliser et tout et tout. Et puis voilà quoi, je prépare tout ce que je devais préparer et tout ça. Vu que quand tu viens ici, bah mieux tu anticipes beaucoup de choses au pays, comme ça tu sais que tu as fait quand même la majorité des choses de toi-même, d'accord? Alors, je prépare tout, je cours de gauche à droite. Et sachez qu'avant de venir, je travaillais dans un média, dans une radio. Je travaille à la radio Pyramide, à Lomé, pour ceux qui connaissent. La meilleure radio de tout le pays d'ailleurs. Je ne discute pas. La 105.5 FM Pyramide, c'est la meilleure radio. Ça, c'est la famille. C'est la famille Pyramide. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce que ça se trouve, ceux qui sont à Lomé, c'est au niveau de l'Omégan, en face de l'université de Lomé. C'est un bâtiment en bleu et tout ça. Donc, c'est la radio Pyramide. Je travaille là-bas en tant que journaliste parce que je suis journaliste de formation. Donc, du coup, j'avais déjà fini à la radio et tout ça. J'avais tout fini. Donc, je n'allais plus à la radio. Donc, j'avais consacré une semaine pour me préparer et tout ça pour tout ce qui concerne le voyage et tout et tout. Donc, du coup, veille, je prépare tout. Rentre à la maison. J'invite certains de mes amis, mes meilleurs potes. On vient, on tire à la maison jusqu'à minuit, 1h. Donc, je dors à 1h. Alors que je devais me réveiller à 7h. Parce que mon vol était à midi. Mais je devais être à l'aéroport autour de 10h, 9h par là, comme ça. Donc, bim, jour j'y arrive. Je vérifie tous les documents. Alors, pour voyager, principalement pour venir aux États-Unis, les gens vont me demander quels sont les documents de voyage. Oui, il y a des gens qui ne savent pas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous partager l'astuce. Alors, documents de voyage, quand vous voyagez, passeport, rassurez-vous que le visa à l'intérieur, billet d'avion, formulaire d'immigration qu'on remplit sur le site de l'immigration togolais. Quand tu sors du Togo et quand tu rentres du Togo, il y a un formulaire à remplir sur le site voyage.gouv.tg. C'est le site de l'immigration togolais. Il faut remplir un formulaire. Donc, comme moi, je sortais du Togo, donc j'ai rempli le formulaire de sortie. Donc, j'avais le formulaire, mon passeport, mon billet d'avion, mon visa, mon carnet jaune qui stipule que j'ai fait toutes les vaccinations. Une vaccination? Oui, toutes les vaccinations. Donc, j'avais tout. Donc, tout était bon et tout. Les valises sont faites et tout ça. À 9h, 8h45, 9h,
je prends la route pour l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je voyageais avec Ethiopian Airlines. Voilà. En tout cas, l'expérience avec Ethiopian, moi j'ai kiffé. Je vous promets, l'expérience avec Ethiopian, moi j'ai kiffé. Je n'ai pas de... Il n'y a pas eu de... Non. À la fin de la vidéo, je vais vous reparler de Ethiopian. Alors, je devais donc faire Lomé, Washington, Dallas. Et ça me faisait 11h15 de vol. Donc disons 10h45. On va partir sur la base 10h45. Sur le billet, c'était marqué 11h15, mais c'est en général 10h45 de vol. D'abord, le fait, je n'avais jamais pris l'avion, on est d'accord. Mais je sais comment un peu ça se passe et tout ça. Mais le fait de penser que je devais rester dans un avion pendant 10 heures de temps, j'étais déjà découragé même. J'étais trop découragé. Ouais, les gens vont dire, oui, normalement, c'est la première fois, tu dois être excité et tout et tout. Oui, il y a de l'excitation, mais 10 heures dans un avion, je vous jure que vous n'aurez même plus envie de faire encore le même trajet. Donc, du coup, j'arrive à l'aéroport et tout ça avec la famille, vous connaissez, on vient t'accompagner et tout et tout. Et tout. Mais c'est quand même chic, hein? Parce que généralement, tu as l'habitude d'accompagner les gens et d'accueillir les gens. Mais cette fois-ci, c'est toi on accompagne. Donc, je prophétise sur la vie de celui qui me regarde. Si ton rêve, c'est un jour de prendre l'avion, crois-moi que d'ici la fin de cette année, tu vas prendre également l'avion. Dis amen là-bas. Dis amen. Ah. Oh. Donc, du coup, avec la famille, on arrive et tout ça. Arrive à l'aéroport et tout. Déjà, on arrive. Avant de rentrer, vous savez, à l'aéroport de Lomé, notamment l'aéroport international général Eyadema, AIGE, quand vous arrivez et tout ça là-bas, à l'aéroport et tout, d'abord pour rentrer, chaque voyageur est censé être accompagné de maximum 2 personnes. D'accord. Donc, du coup, vous arrivez et tout ça. Le voyageur principal est devant. Quand vous voulez rentrer, on vous demande c'est quel vol. Donc, vous précisez, voilà, c'est quelle compagnie d'abord, c'est Ethiopian. Et c'est quel vol, c'est le vol à destination de Washington Dulles. Ok. Donc, du coup, vous rentrez, scanner, tu mets les valises et tout ce qui va avec. Vous enlevez les clés, ceinture, tout ça là, et vous passez au scanner pour qu'on se rassure que vous ne rentrez pas dans le hall de l'aéroport avec des objets malsains. D'accord, je rentre donc avec la famille. Mais vous savez, il y avait plus de 2 personnes qui m'accompagnaient. Mais vous connaissez, voilà quoi, j'ai trouvé une stratégie pour faire rentrer d'autres personnes et tout ça parce que voilà quoi, c'est la première fois et tout ça. Donc c'était pas bien de rentrer avec certains, de laisser certains dehors. C'est pas bien, mais je me tenais de faire ça. Donc je suis rentré et je suis ressorti comme si je venais d'arriver pour faire rentrer encore d'autres personnes. Donc voilà, du coup, alors je rentre, je fais tout ça et puis la famille va m'attendre maintenant. J'étais avec ma petite soeur, donc la famille va m'attendre, mais je vais parler comme si j'étais seul, on est d'accord. Donc la famille va m'attendre sur les chaises là, dans le hall de l'aéroport et tout ça et tout et tout. Donc eux, ils vont m'attendre là-bas. Quand vous arrivez à l'aéroport, première des choses, vous regardez tout droit devant vous. Vous allez voir, moi je les appelle les kiosques ou les guichets. Vous allez voir les guichets, vous verrez votre vol et la destination de votre vol. Donc moi, ce jour-là, c'était d'abord un samedi. Avec Ethiopian, les vols disponibles, c'était les vols à destination de Newark, Washington Dulles et puis Addis Abeba. Donc du coup, j'ai regardé. Déjà même, il y a des agents de sécurité, il y a des agents là-bas de l'aéroport qui vont vous diriger dans quel queue vous mettre. Donc, ils nous ont dirigés alors. J'ai vu déjà Washington Dulles et je suis allé. Je me suis mis donc dans le rang avec mon chariot et tout ça, sac au dos, vous connaissez, passeport en main, tout document à l'intérieur et tout, valise et tout ça. Donc j'avais une valise de 23 kilos et puis comment on fait ça, un trolley. Donc vous savez qu'au fait,
quand vous voyagez, vous avez droit à 2 valises de 23 kilos et un trolley de 18 kilos, non? Bref, un truc comme ça. Mais moi, j'avais juste mon sac au dos et mes 2 valises ma valise de 23 et mon trolley devaient rentrer en soute. Moi, je ne voulais pas mettre ça en cabine et tout ça pour ne pas, vous connaissez. Donc, du coup, je me mets dans la queue et tout ça. Yo, et tout. Faut voir, tu te vois trop américaine déjà. Quelqu'un te parle, tu lui réponds en anglais. Oh! Donc, du coup, je suis dans la queue et tout. Ça avance. Il y avait des messieurs devant qui traînaient. Il y avait un monsieur et une famille aussi devant nous et tout ça. Mais il n'y a pas de souci, chill au fait. Parce que j'avais le temps qu'il faut. Le vol, on décollait à 12h35. Donc j'étais à l'aéroport déjà à 9h45, 10h par là comme ça. Donc, mais sachez bien, avant d'arriver, je suis venu pour ceux qui connaissent, je suis venu qu'on appelle ça, Togo 2000. Donc, avant d'arriver à l'aéroport, l'entrée des motos, on nous a stoppés parce que le président de la République passait. Je dis, monsieur le président, c'est pas le jour où je vais bouger que tu vas... vous-même vous connaissez, quand le président passe, ce n'est pas maintenant que ça va s'arrêter. On était là-bas. Je disais bien, je vais descendre même pour les dévancer. Parce que nous là, on n'est pas dans l'affaire de j'ai raté mon vol. Non, comment tu vas rater ton vol? Comment? Donc, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc, on est arrivé. Dieu merci, on est arrivé à temps et tout. Donc, j'étais dans la queue. Et tout. Après, je suis arrivé devant la dame et tout ça. C'est-à-dire que vous savez, quand c'est la première fois, il y a un petit chocolat qui aussi te rentre dans la tête et tout ça. Surtout, par exemple, quand tu vas dans un pays anglophone, il y a un anglais qui rentre dans ta tête, il y a un petit chocolat. Donc, je pousse mon truc et tout ça. J'arrive. Ouais, bonjour madame. Et tout. Elle dit passeport, billet d'avion. Donc, je donne passeport, billet d'avion et tout ça. Elle prend un tape. Elle demande l'adresse de la destination finale. Donc, je lui donne l'adresse de la destination finale et tout ça. L'adresse complète et tout. Donc, je lui donne. Et ici, les adresses marchent comment? Il y a l'adresse, il y a le state, l'état, il y a comment on fait ça? Il y a la ville et puis il y a le zip code. Voilà comment les adresses marchent aux États-Unis. Donc, je lui ai donné tout ça et tout. Donc, elle a mis l'adresse et tout. J'ai mis les valises. Donc, vous mettez la valise sur des roulettes là. Et directement, la valise est pesée. Et quand ça respecte les normes de kilos, directement, elle met... comment on appelle ça? Elle met... comment on appelle ça, moi? Il y a un scotch là qu'elle colle sur la valise, au fait. Qu'elle met sur le poignet de la valise là. Ou sur lequel il est mentionné le nom du vol, la destination finale et tout ça. Pour qu'au cas où la valise se perd, donc, au fait, pour qu'on sache au fait dans quel vol, dans quel avion et vers quelle destination la valise va. Donc j'ai mis les 2 valises, elle a mis, et puis directement quand la valise est sur ça et que c'est bon, quand il finit de mettre ça, directement la valise part et ça va suivre son circuit jusqu'à dans l'avion. Donc j'ai mis tout ça. Donc j'avais mon sac au dos et tout. Elle nous a donné les consignes. J'étais avec ma soeur. J'ai ma soeur qui travaille à l'aéroport, à Air France et tout ça. Donc elle était avec nous. Je dis nous parce que j'étais avec ma petite soeur. Elle était avec nous. Donc ça m'a évité de faire certaines queues au niveau de certaines formalités. Bon, petit prestige quoi. Voilà. Faut être humble, faut être humble. Donc voilà, du coup, on est arrivé. On a fini alors on a fini ça. Donc vous savez, quand vous avez le billet d'avion et que vous finissez toutes ces formalités, à la fin, on vous donne maintenant votre ticket d'embarquement. Sur le ticket d'embarquement, vous avez le gate, c'est-à-dire la porte d'embarquement. Vous avez le numéro de votre siège. Vous avez également, parce que dans chaque aéroport, il y a plusieurs portes. Et donc, la porte à laquelle l'avion va se coller pour que vous rentrez par le couloir là, on appelle ça la porte d'embarquement. Donc, une fois que c'est bon,
tout est bon, je prends ça. Maintenant, on revient voir la famille. Alors, sur le ticket d'embarquement, il y a l'heure d'embarquement. C'est vrai que l'avion décolle à 12h35, mais il y a une heure à laquelle tout le monde doit être censé être dans l'avion et c'est 11h45. Donc, ça dit que on finissait autour de 10h15 par là et on avait jusqu'à 11h45 pour être dans l'avion. Donc, à nous de manager au fait notre temps. Non, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc, on retourne voir la famille et tout. Vous connaissez les photos et tout et tout. Voilà quoi, j'étais avec mes potes et tout, mes meilleurs potes et tout ça, qui sont même venus à l'aéroport et tout ça. Franchement, c'était quand même bien, c'était chic et tout ça. Donc, j'avais mes tantes et tout. Tout le monde était là en fait. La famille, vous connaissez, la famille était là et tout ça. Le petit, il part quoi, il bouge. Donc, voilà, c'était chic, hein, c'était chic. Donc, quand on finit là-bas dans le hall, après, maintenant, il faut aller à l'immigration. Et vous savez qu'à l'immigration, à l'aéroport de Lomé, à partir de l'immigration, la famille n'a plus accès. Donc, la famille s'arrête au hall. Dès que vous rentrez pour aller au niveau de l'immigration, tout le monde part, quoi. Parce que c'est fini, ils ne vont plus vous voir, vous ne sortez plus et tout. Donc, tout le monde part et tout. Donc, du coup, voilà, tout le monde part et tout. On rentre donc à... donc on fait les photos et tout. Et vous savez, je me demandais toujours, comment se fait-il que les gens qui, par exemple, voyagent, comment se fait-il qu'ils pleurent? Moi, j'avais jamais compris ça. Je dis, comment toi tu voyages et puis tu pleures? Aïe. Mais je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti une certaine nostalgie parce que vous savez, quand vous êtes habitué à certaines personnes et que voilà quoi, vous devez au fait les laisser, c'est franchement, il y a quand même un petit sentiment et tout ça quoi, vous voyez. Donc quand je passais au niveau de l'immigration, donc je regardais à travers la vitre et j'ai encore fait un dernier au revoir à la famille et tout. Et on est allé à l'immigration. Donc à l'immigration, déjà ma tante, ma soeur plutôt, comme elle travaille à l'aéroport Air France et tout ça avec son badge, elle avait mon passeport et puis mon formulaire d'immigration dont je vous rappelais que j'ai eu à remplir pour mettre les informations que je sors du pays et tout ça. Elle a remis tout ça et puis on a mis le cachet de sortie au niveau de, comment on appelle ça, au niveau du passeport. Donc il y avait le cachet de sortie. Donc arrivé, moi je n'ai plus perdu du temps à l'immigration. Directement, on est passé au contrôle. Donc au contrôle, j'avais mon sac au dos, j'ai déposé mon sac au dos. Ils m'ont demandé si j'ai un ordinateur dans mon sac. Je dis non, je n'ai pas d'ordinateur dans mon sac. Donc j'ai déposé mon sac. Je n'avais ni de... Oui, j'avais ma ceinture, j'ai enlevé ma ceinture. J'avais mon pull, j'ai déposé également mon pull. Mes chaussures, j'ai enlevé mes chaussures. Et puis c'était ça. Donc voilà ce que j'avais. Maintenant, si vous avez des montres, des écouteurs, tout ça, des chaînes, sachez que vous allez tout enlever. Vous allez tout enlever. Donc du coup, ça passe et tout. Quand c'est bon, il n'y a pas de souci. Quand ce n'est pas bon, on met vos affaires de côté et on va fouiller vos affaires. Donc il y avait des gens là-bas, des affaires dans lesquelles on fouillait au fait. Mais moi j'ai mis, on dit c'est bon et tout ça. Donc dès que vous dépassez l'immigration, vous dépassez le contrôle là, directement, vous êtes alors dans la zone internationale. Et dans la zone internationale, c'est soit les personnes qui travaillent à l'aéroport, qui ont des badges, soit ce sont les voyageurs. Voilà. Donc, mais généralement, c'est les voyageurs que vous allez voir dans la zone internationale. Et les duty free. Les duty free. Voilà. Donc, on était là. Donc, on s'est promené un peu dans la zone internationale. Vous savez, c'est la première fois. La première fois, il faut tout voir. Il faut tout voir. Donc, on s'est promené et tout ça. Donc, ma soeur, comme elle travaille à Air France, elle travaille à l'aéroport. Donc, elle nous a fait promener, ma petite soeur et moi. Elle nous a montré un peu les choses et tout ça. Bien sûr que moi, je voyais ça à la télé, sur YouTube et tout ça. Mais cette fois-ci, je voyais ça vis-à-vis et tout ça. Vous savez, c'est une sensation. Il y a une sensation. Une première fois, des choses comme ça. C'est pas donné, vous voyez. Donc, du coup, on était à l'heure et tout ça. Donc, on attendait l'heure d'embarquement. L'heure s'approchait. On devait embarquer à la porte 1.
Donc, on arrive alors à la porte 1. À la porte 1, tous ceux qui allaient en direction de Washington, Dallas, embarquaient à la porte numéro 1. Donc, une fois que l'heure s'approchait et tout ça, directement, on fait les au revoir avec ma grande soeur et tout, parce qu'elle ne pouvait plus nous suivre encore et tout ça, on était déjà à la fin. Donc, on fait les au revoir et tout. C'était quand même chic et tout ça. Je disais, mais waouh, quoi, ça dit que je pars au fait. Mais après, tu te dis, mais tu pars au fait, quoi, parce que ça dit tu quittes le pays et ça dit quand tu reviens au fait, tu es étranger, parce que voilà, quoi. Il y avait quand même une nostalgie parce que tu as quand même vécu dans ce pays, tu as fait toute ton enfance, tu as fait même l'université et tu pars, c'est vraiment quelque chose au fait. Donc du coup, on fait la queue alors au niveau de la porte d'embarquement. Avant d'arriver même à la porte d'embarquement, il y a encore de la sécurité, il y a des formalités à faire. Donc on arrive alors là, on demande le passeport, on demande le ticket d'embarquement. Dans le ticket d'embarquement, il vérifie tout, il voit que le passeport est à jour, tout est bon, bim. On dit ok, passez. On passe, on arrive. Vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, pour ceux qui vont à direction des États-Unis, il y a une machine spéciale dans laquelle vous rentrez et qui scanne tout votre corps. Ça scanne tout le corps. Donc du coup, on est arrivé là-bas, on dit de rentrer, donc je suis rentré, on dit de faire comme une grenouille. Donc vous allez voir les pieds et les mains. Donc vous suivez la cadence des pieds. Vous suivez la cadence des pieds et des mains et vous faites comme ça. Donc, vous faites comme une grenouille au fait. Donc, vous faites vos pieds comme ça et vous faites aussi vos mains comme ça. Et le truc au fait vous palpe. Donc, une fois que c'est bon et tout ça, moi je suis rentré, je fais le truc, je sors. L'agent à l'aéroport, la dame me dit que j'ai quoi dans mon pantalon. J'ai dit, hey. Écoute, tu veux me faire là, faut pas me faire le truc là ici. J'ai quoi comment? Je dis, madame, j'ai quoi comment? Donc je descends et tout ça, elle vérifie dans mes chaussettes et tout. Je dis, hé. Elle dit, j'ai quoi dans mon... Je dis, madame, j'ai voulu enlever en même temps. Elle dit que j'ai porté quoi, une petite culotte. Je dis, oui, j'ai porté une petite culotte si vous voulez. Elle dit, non, elle n'a pas demandé d'enlever. Je dis, ah, ce que vous voulez me faire ici là, on voit ça dans les films. Faut pas que ça m'arrive, hein. Oh, laissez, je vais prendre mon vol, je vais arriver là où je vais. Donc, c'était bien passé et tout ça. Et il y a encore une autre partie où tu vas encore déposer tes affaires. Ça va passer au scanner et tout ça. Donc, je suis encore arrivé là-bas. Et j'ai déposé mes affaires et tout, tout ce qui va avec et tout. Et il y avait des messieurs là-bas, ceux que j'avais croisés dans le hall, qui m'ont indiqué dans quel rang me mettre pour faire mon enregistrement. Et on s'est encore retrouvés là-bas. Et ces messieurs, quand j'étais dans le truc, ils m'ont demandé, dans le hall pour l'enregistrement, ils me demandent, mais c'est quel vol? Je dis Washington Dulles. Il dit non, que c'est pas Washington Dulles, que c'est Dulles. Je dis comment Dulles? Dans mon cœur, quoi, je ne les ai pas dit ça, je ne peux pas leur dire ça face to face. J'ai dit ça dans mon cœur. Il dit comment Dulles? Je pensais que c'était VVLS, il y a Merles. Donc ils m'ont retrouvé de l'autre côté là-bas. Ils disent, ah Joël. Je dis ça, c'est la dernière étape. Je dis ouais, c'est la dernière étape et tout ça. Et voilà quoi, ils m'ont souhaité bonne chance et tout ça et tout, que vraiment tout se passe bien et tout. Donc je leur ai dit merci. J'ai dit voilà, nous aussi on va aller voir ce qu'on peut faire et puis voilà quoi. Apporter également notre pierre à l'édifice pour le développement du pays quoi. Oui, hein, le développement du pays. Quand vous voyagez là, pensez toujours au pays. Pas seulement penser rentrer en vacances, tromper les petites côtes du pays parce que vous êtes allé dans le pays de blanc et tout ça. Hey, pensez au développement du pays. Donc du coup, j'arrive et tout. Je finis donc les formalités. On arrive alors au niveau de la porte 1. On va voir les hôtesses. Les hôtesses donc vérifient notre ticket d'embarquement pour se rassurer qu'on est à la bonne porte. Et ils nous disent d'attendre. Donc on a attendu. Alors le vol donc est arrivé avec des personnes à l'intérieur. D'accord? Donc des gens qui ont quitté le Cameroun, en tout cas d'autres pays et tout ça. Ils sont venus faire escale à Lomé. Ils sont venus avec Askai, donc ils vont faire escale à Lomé. Et puis de Lomé avec Ethiopian maintenant, nous tous direction les États-Unis. Donc du coup, on s'est arrêté et tout ça.
On a attendu, on a attendu, on a attendu. Donc j'étais avec des mamans et tout ça, qui me posaient quelques questions et tout, qui me demandaient, voilà quoi. Et il y avait une maman qui me demandait que est-ce que, en fait, j'ai eu le bac et tout ça. Et j'ai commencé par, j'ai dit, mais maman, si petit que tu me vois, j'ai la licence. J'ai une licence en communication, option journalisme. Mais elle-même, elle était surprise, elle me demande mon âge et tout ça. Je ne veux pas donner mon âge ici. Elle trouvait que, voilà, si jeune et tout ça, tout petit et tout ça. Mais elle dit comment je me sens et tout. Je vais aux États-Unis, pourquoi? Pour étudier et tout ça. Je dis oui, pour étudier, bien sûr. Mais voilà, je viens à travers ceci parce que mon papa vit ici et tout. Elle dit waouh, c'est bien et tout ça. Et voilà quoi, elle était quand même là pour nous guider, ma petite soeur et moi et tout ça là-bas. Parce qu'elle est américaine, elle vit ici depuis très longtemps. Donc du coup, tout était bien. Les gens qui devaient faire escale sont arrivés et tout, et c'était le moment d'embarquer. Donc on a demandé aux gens d'escale d'embarquer d'abord. Donc les gens qui étaient en escale ont embarqué d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais on leur a demandé d'embarquer d'abord. Donc il n'y a pas de souci. Ils ont embarqué. Quand ils ont embarqué, voilà, nous aussi c'était le moment d'embarquer. Donc on s'est suivis et tout ça. Déjà dans la zone internationale, tu vois l'avion et tout. J'avais déjà vu un avion de face, mais voilà quoi, ça fait encore quand même une sensation de voir l'avion et du fait que maintenant tu vas monter au fait dans l'oiseau géant pour venir dans le pays de l'oncle Sam, un pays que bien sûr beaucoup de personnes rêvent de venir et tout. C'est vrai qu'il y a quand même les réalités dans ce pays, mais ça vaut le coup de rêver pour y arriver ici quoi, tu vois. Donc du coup, je suis arrivé, donc on a fait la queue et tout ça. Je bavade beaucoup, je divague, mais prenez ça comme ça, c'est comme ça que je suis aussi. Donc c'est pourquoi vous allez voir, quand je monte mes vidéos, je ne monte pas, je ne coupe pas trop mes vidéos parce que moi je coupe pas trop. Je sais juste de rabocher certaines choses et puis bim, moi je balance. Donc du coup, on était maintenant dans le couloir que les gens appellent le couloir de la gloire. Le sentinelle qui mène vers le paradis, comme les gens le disent. Est-ce que c'est réellement ça? Suspense. Donc on était dedans et tout, on a avancé, on a avancé, on a avancé. Donc avant même de rentrer, vérification encore de passeport, vous connaissez, ticket d'embarquement, et puis on continue. Donc on a avancé, on a avancé, on a avancé, on a avancé. Et plus on se rapprochait maintenant de l'oiseau géant, plus il y a une sensation forte qui grimpe au fait. Il y a une sensation forte qui grimpe. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, bim, nous voilà à l'entrée de l'oiseau géant. Donc, c'était un peu ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une partie 2.